Bonjour! Dans le cadre de nos séances de travaux dirigés d'analyse de S2, voici aujourd'hui la correction des exercices 4 et 5 de la deuxième série. C'est la vidéo numéro 9. Alors, voici l'exercice numéro 4. On pose pour k un entier naturel. Ik, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance k exponentielle moins t dt. Il s'agit de montrer que cette intégrale est convergente pour tout entier k. Trouver une relation entre ik et ik plus 1 et en déduire la valeur de ik. Alors, ik, donc, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance k exponentielle moins t dt. Ik est impropre en plus l'infini. La limite en plus l'infini de t puissance k plus 2 exponentielle moins t égale à 0. Donc, t puissance k exponentielle moins t est un petit taux de 1 sur t carré. C'est un test de Riemann que nous avons effectué. Or, l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t carré est convergente, ça c'est Riemann, avec alpha qui vaut 2 plus grand que 1. Donc, par comparaison, l'intégrale de 1 à plus l'infini de t puissance k exponentielle moins t dt est convergente. L'intégrale de 0 à 1 de t puissance k exponentielle moins t dt est une intégrale définie. Donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance k exponentielle moins t dt est convergente. Petit b, il s'agit de trouver une relation entre ik et ik plus 1. Ik plus 1, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance k plus 1 exponentielle moins t dt. Posons ik plus 1 de a égale l'intégrale de 0 à a de t puissance k plus 1 exponentielle moins t dt et effectuons donc une intégration par partie. On va poser u égale t puissance k plus 1. Donc u' c'est k plus 1 t puissance k. V' c'est exponentielle moins t. Donc v c'est moins exponentielle moins t. Donc ik plus 1 de a, donc c'est uv, c'est-à-dire moins t puissance k plus 1 exponentielle moins t, à prendre entre, j'ai oublié de mettre les bornes, 0 et a, plus k plus 1, ik de a. Donc, ik plus 1, c'est la limite de ik plus 1 de a, lorsque a tend vers plus l'infini. Le premier terme entre crochets, il tend vers 0 parce que la limite en plus l'infini de t puissance k plus 1 exponentielle moins t, c'est 0. Et la limite et la valeur de t puissance k plus 1 exponentielle moins t en 0, c'est 0 aussi. Donc, ik plus 1 vaut k plus 1 fois ik. Voici la relation entre ik et ik plus 1. Pour la valeur de ik, I0, bien sûr, vaut 1. Et bien entendu, par une récurrence immédiate, nous avons que ik est égal à factoriel k. Voici pour l'exercice numéro 4. L'exercice 5, on pose h de x égale l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur 1 plus t carré exposant x dt. Donnez le domaine de définition de h, calculez h de 1 et trouvez une relation entre h de n et h de n plus 1 pour n entier naturel non nul. H de x, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de dt sur 1 plus t carré exposant x. Cette intégrale est impropre en plus l'infini. Alors, 1 plus t carré est équivalent en plus l'infini à t carré. Donc, 1 plus 1 sur 1 plus t carré exposant x est équivalent à 1 sur t exposant 2x. Or, l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t puissance 2x converge. Si et seulement si 2x est plus grand que 1. Ça, c'est la condition de Riemann. dt sur t puissance alpha a une intégrale de 1 à plus l'infini qui converge si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1. Ça veut dire que x doit être plus grand que 1,5.
Donc le domaine de définition de la fonction h, c'est 1/2 plus l'infini. h de 1, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de dt sur 1 plus t carré. Alors, primitive de 1 sur 1 plus t carré, c'est arctangente t. Donc, si à la place de plus l'infini, je mets un x, donc ça nous donne un arctangente t à prendre entre 0 et x. Ça fait arctangente x, dont je prends la limite en plus l'infini, et ça me donne pi sur 2. Donc, h de 1 égale pi sur 2. Petit c, h de n plus 1. C'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de dt sur 1 plus t carré exposant n plus 1. Que je peux écrire intégrale de 0 à plus l'infini de 1 plus t carré moins t carré sur 1 plus t carré exposant n plus 1, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur 1 plus t carré à la puissance n dt moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de t carré sur 1 plus t carré à la puissance n plus 1 dt. C'est-à-dire, c'est h de n moins cette intégrale de 0 à plus l'infini de t carré sur 1 plus t carré exposant n plus 1 dt. Nous allons poser f n plus 1 de a égale l'intégrale de 0 à a de t carré sur 1 plus t carré exposant n plus 1 dt et effectuer une intégration par partie. Nous allons poser u égale t et v' égale t sur 1 plus t carré à la puissance n plus 1. Ce qui nous donnera u' égale 1 et v c'est moins 1 sur 2n fois 1 sur 1 plus t carré exposant n. Par conséquent, fn plus 1 de a, c'est uv pris entre 0 et a, c'est-à-dire moins t sur 2n fois 1 sur 1 plus t carré exposant n, entre 0 et a, plus 1 sur 2n fois l'intégrale de 0 à a de dt sur 1 plus t carré à la puissance n. Donc, h de n plus 1, c'est h de n moins la quantité entre crochets, ça tend vers 0, parce que quand t tend vers plus l'infini, quand a tend vers plus l'infini, a sur 1 plus a carré à la puissance n, ça tend vers 0, et en 0, ça fait 0. Et puis, moins 1 sur 2n fois la quantité, elle tend, quand a tend vers plus l'infini, vers h de n. Je mets au même dénominateur et j'obtiens donc 2n moins 1 sur 2n fois h de n. Voilà, c'est terminé pour cet exercice numéro 5. C'est terminé pour cette vidéo numéro 9. Je vous remercie de votre attention.